Aujourd'hui, on vous parle de Railway Boom. Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo Boucher-Laurier, où on va vous parler de quelque chose qui est encore sorti du radar de mon ami Laurent, de Railway Boom. Ah si, si. Moi non, il n'y a pas que moi. Si, si. Il y a même encore eu un post Facebook ici. Oh, deux petits noms. Donc. Cool! Allez, les mensurations. Du 2 à 5 joueurs pour des parties de 60 à 50 minutes qui les tient. C'est du 14+. Ça a été créé par Hisashi Hayashi, qui nous a fait l'excellentissime The Number. Je pense pas que c'est celui-là que tu allais citer, mais pourquoi pas. Allez, il nous a fait l'excellentissime Yokohama. Le bon Yokohama. Ah ben, ouais, j'ai une idée de vidéo, un jour on va la faire, on n'est pas d'accord. Avec sa force de persuasion pour finir, je vais non, mais c'est un bon jeu. Hein. Le très très bon Metro X. Moi j'aime beaucoup ce Blenrai, vraiment, il a fait Trends entre autres. Ça a été illustré par Madame Hayashi, qui est donc Ryo Niyamo. Donc Madame Ryo Hayashi, évidemment. Yoko Hayashi. C'est chez Okazu Brand. Tout reste, hein, tout est cyclique, hein, parce que c'est la maison d'édition de Monsieur Hayashi. Voilà, c'est tout en famille. Hein. Voilà. Au niveau du pitch, je vais laisser lire. Vous ne le verrez pas, mais le dos de la boîte. Oui, il faut peut-être préciser que pour l'instant, ça n'existe que chez Okazu Brand, donc en japonais. Oui, au Japon. Il n'y a pas eu de localisation où que ce soit actuellement, donc si vous voulez la voir, il faut se procurer au Japon. Règle anglaise. Ou en importateur. Règle japonaise, mais règle anglaise disponible sur BGG. Moi, je l'ai imprimé et ajouté dedans. Les cartes, tout est en japonais, oui. Hein, comme toujours chez Okazu Brand, mais... avec de l'iconographie. Oui, l'iconographie suffit amplement. Bon, vous n'avez pas le flavor du texte, en fait, ni le nom de la carte, etc., mais vous comprenez ce qu'elle fait. C'est bien le plus important, de façon en général, dans ce genre de jeu. Hein. Il y a un glossaire, tout on s'en fout un peu. Mais dans la règle, voilà, toutes les cartes sont expliquées, toutes, sans exception, elles sont toutes expliquées. Et honnêtement, la traduction, parce que j'ai souvent peur avec les jeux japonais des traductions anglaises, là, la règle est vraiment très claire. Elle est simple à prendre en main. Rien à dire, honnêtement rien à dire, vous pouvez y aller même si c'est une pure version japonaise. Voilà. Le pitch, allez, vas-y. Le pitch, fin 19e, c'est le boom du rail au Japon, d'où le nom. Et donc on joue le rôle d'investisseur dans de grosses compagnies ferroviaires et on va essayer de développer la région de, je ne sais plus comment ça s'appelle cette région et je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est en japonais. Autour de Yokohama, on reste dans le même genre, enfin une partie du Japon en tout cas. Voilà. Ouais. Donc on va essayer de la développer du mieux possible dans notre intérêt évidemment. Voilà. Au niveau des règles, sur des règles, c'est avant tout un jeu d'enchères. Il va avoir 5 phases de jeu. Dont 3 qui vont être négociés aux enchères avec des types de ressources différentes. Enchères cachées. Cachées. Vous avez des cartes, vous allez en sélectionner une ou des, et vous allez les retourner, et vous allez payer le nombre de ressources que vous allez mettre. Et donc si vous êtes premier seul, ben voilà, si vous êtes ex-aequo, on va switcher simplement les positions, tout en sachant que le premier et deuxième joueur devront payer plein pot leur enchère, le troisième ce sera divisé par 2, et le quatrième ne payera pas son enchère parce qu'il sera dernier joueur. Ça c'était à notre partie à 4. À la Age of Steam, même système qu'il a reculé Age of Steam. Donc 3 phases, donc des phases de, je ne sais plus, de train. La première c'est la phase de train, donc on va placer des rails. C'est ça, des rails, oui. La deuxième c'est une phase de, on va acheter des trains, des wagons. Ouais. La troisième phase, on va acheter des cartes technologiques qui vont booster, hein, en gros, ou scorer, ou ce genre de choses. La phase suivante, on va faire circuler nos trains de manière à ce qu'ils récupèrent des ressources pour pouvoir, après, la manche suivante, évidemment... Dans notre ou nos réseaux. Oui, de manière à pouvoir, avec les trains qu'on a, dans des réseaux qu'on aurait pu faire, de manière à récupérer des ressources qui vont nous permettre, évidemment, de participer aux enchères de la manche suivante. Ouais. En gros, c'est ça. Et ensuite, il y a la phase de maintenance, où on va devoir payer, entre guillemets, hein, on va devoir faire en sorte d'avoir suffisamment, en l'occurrence du charbon, pour entretenir nos trains et ne pas les perdre en fait. Oui.
Parce que vous pouvez, si vous ne savez pas entretenir votre 1, vous allez retourner la carte, elle sera de façon négative, voire sauf effet de carte, que vous pourriez la retirer. Ce seront effectivement une échelle de malus à la fin de la partie. C'est ça. Donc non seulement c'est une double perte, parce que non seulement on a un train en moins pour la manche suivante, donc forcément on récupérera moins de ressources, mais en plus on a en fin de partie un malus pour les trains qu'on a décommissionnés, comme ils appellent, donc les trains qu'on n'a pas pu entretenir. Parce que votre réseau passe dans des villes et c'est ces villes qui produisent. Donc c'est la force de votre train accumulé qui vous fera produire X villes en fonction de X force de train que vous avez. Twist. La première chose que je dois dire là-dessus, c'est que j'aime beaucoup les jeux de train, je joue beaucoup aux jeux de train, j'ai joué déjà beaucoup de jeux de train. On n'est pas du tout, même si ça y ressemble, hein, puisque les rails sont représentés par des cubes, on n'est pas du tout dans un cube rails, à savoir qu'il n'y a pas les cubes que nous représentons, donc chaque joueur a sa couleur. Ça c'est très important. Il n'y a pas de notion de stock market, on n'investit pas dans des compagnies, ce genre de choses. On reste vraiment dans un euro avec une mécanique d'enchère au centre. On va simplement monter sur des pistes de manière à avoir plus de revenus, de manière à avoir plus de ressources pour pouvoir avoir plus de cartes et plus de locomotives, voilà. C'est vraiment un moteur, c'est un engine builder qu'on développe sur quatre manches. Donc on n'est pas du tout dans un jeu de train classique. Même Age of, allez, je vais dire dans les plus connus, on se rapproche beaucoup plus d'un Age of Steam à la limite que d'un Cube Rails ou que d'un, je sais pas moi, un 18XX ou ce genre de choses. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Et encore, Age of Steam, on est encore à des années-lumière, on est vraiment beaucoup plus dans l'Eurogame. Hein. Il n'y a pas de mécanique de pick-up and deliver ici, par exemple. Donc il a un charme tout particulier. Moi, dans ce genre de jeu de train, je n'ai jamais joué à quelque chose comme ça. Donc il a une certaine originalité. Ce qui n'est pas pour me déplaire, évidemment. On en parlera plus quand on donnera nos avis. Oui, bien sûr. Au niveau des twists, moi je relève tout particulièrement cette phase d'enchère qui est propre à chaque ressource. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous pouvez pas vous dire j'ai 35 d'argent au début, je vais devoir faire 3 enchères avec 35 d'argent. Il faut vraiment être à avoir des munitions dans toutes les enchères que vous allez faire. Puisqu'en fait, pour placer des rails, on va payer ça avec de l'argent. Oui. Pour acheter des trains, on va payer ça avec des matériaux. Et pour acheter des cartes, on va payer ça avec de la science. Et donc, forcément, on est obligé de monter sur toutes les pistes. Et le charbon, je vous rappelle, le charbon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'entretenir. Donc, et la dernière piste sur laquelle on peut monter, c'est des points de victoire. Vous comprenez bien qu'il y a un revenu à chaque tour de points de victoire. Donc, il faut vraiment monter sur toutes les pistes. On ne peut pas en laisser une sur le côté ou trop, à la limite, les points de victoire. Mais bon, à la fin de la partie, ça s'en ressent quand même. C'est vrai que c'est assez original. C'est original. Mais par contre, ça en fait un jeu qui est très procédural. Le premier, la phase d'enchère est la même pour les 3 premières phases, qui sont les phases qui durent le plus longtemps. Le reste, après, ça tourne relativement vite. Et donc, forcément, ça a une notion d'une certaine répétitivité, ce qui n'est absolument pas dérangeant, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. La rejouabilité. Bon, dans ce genre de jeu, beaucoup. En fait, on va commencer nos réseaux ferroviaires à partir de certaines villes qui sont tirées au hasard. Et donc, en fonction, on va tirer à chaque manche, on tire, ici on joue à 4, donc on tire 5 villes, donc c'est toujours une ville de plus que le nombre de joueurs. Et donc, ce sont les 5 villes, mais les 5 villes peuvent être à différents endroits. Et donc, on va commencer un réseau là, on va commencer à la manche suivante un réseau de l'autre côté, on va essayer de les rejoindre, etc. Et ça, forcément, puisqu'on pioche des cartes de villes de départ, à chaque manche on en pioche, forcément, une partie ne peut pas être la même qu'une autre, on ne va pas avoir les mêmes cartes qui vont sortir au même moment. Donc il y a quand même pas mal de rejouabilité. Je vais dire qu'il y a autant de rejouabilité que dans un Cube Rails ou dans un Age of Steam avec la même map. Ça, c'est le petit bémol peut-être, c'est pour moi, mais s'il a du succès, et j'espère qu'il en aura, c'est très facile de faire de nouvelles maps et d'ajouter une map et quelques cartes et c'est parti, on a un jeu qui est relativement différent, comme la plupart des Cube Rails savent le faire. Ou Age of Steam, forcément. Donc rejouabilité, pour moi, ça reste un peu limité parce qu'on faut procédurer sur de la même chose. C'est dans l'interaction. Ouais. La variabilité, là vous allez en avoir parce qu'il y a des gros paquets de cartes quand même. Ouais. Donc avec plein de scoring différents, des bonus dans tous les sens. Vraiment, il y a plein de choses vraiment diverses, intéressantes ou pas, parce qu'il y a des cartes qui vous intéresseront pas. Il y a des cartes parce que c'est pas votre stratégie. C'est assez aussi circonstanciel en fonction du moment où on est et de ce qu'on a, la stratégie dans laquelle on s'est lancé. Et forcément, il y a des cartes qui sont plus intéressantes que d'autres, ça c'est clair.
Enfin, une carte qui ne nous intéresse pas intéressera peut-être notre voisin. Notre Oui, voisin bien jeu. sûr. Oui, ça a grincé une ou deux fois des dents hein, qu'on a retiré les cartes. Forcément. Et puis ce système d'enchère, évidemment, l'enchère permet, on n'a peut-être pas dit, à chaque enchère, l'ordre du tour est changé. Oui. Donc il change 3 fois par manche si vous suivez. Et cet ordre permet de choisir en premier. Donc le premier, c'est placer ses rails en premier. Dans la deuxième phase, c'est de choisir son train en premier. Évidemment, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas tous du même niveau. Il y en a quand même beaucoup plus intéressants. Oui, on a eu un cas où il y avait un train 6 et 2 et 1. Et non, il y avait un 4 aussi. Mais enfin bon, voilà, celui qui était dernier aux enchères, ben, il se ramassait le plus petit train forcément. Et le 3, non, moi j'ai le deuxième, c'est toi qui as eu le premier. Ah non, j'ai le troisième, j'ai eu un 2, c'était Philippot, tiens. Une fois. Moi j'ai le deuxième, j'étais déjà content. Et puis les cartes, même chose, même si là c'est peut-être plus circonstanciel, il y a des cartes quand même qu'on se dit, celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Oui, clairement. Voilà, donc les enchères sont quand même relativement tous jouent aux enchères, et en fait, c'est votre production de ressources qui va faire que vous allez être présent ou pas dans les enchères. Hein, c'est rien à faire. Hein. Puisqu'il y a une phase de production qui va vous donner X ressources en fonction d'eux. Donc ça aussi, c'était peut-être un puisque vous avez une piste, vous avez des pistes avec vos ressources et une piste avec vos productions de ressources. Un peu à la Terraforming Mars, par exemple. Le poids, la cible, c'est du 3,5 sur BGG. C'est pour moi clairement un expert. Parce que on rentre dans l'expert. Par exemple, par rapport à d'autres jeux qu'on a joué aujourd'hui. Il faut anticiper, il faut faire attention. Il faut faire attention très très fort à sa production de charbon parce que ça peut vite piquer. C'est même dommage que ça pique pas plus. Bon, enfin ça je le dirai dans mon avis. C'est vrai que ça, on l'a pas dit en fait. En fin de partie, en plus d'avoir des bonus de fin de partie assez classiques, hein, en fonction des ressources qui nous restent, en fonction des trains qu'on a, etc. On a aussi des malus. Ça c'est marrant. Celui qui a joué le plus de cartes de développement, donc qui a pris le plus de cartes, donc qui a eu plus d'avantages pendant la partie, ben, il aura un petit malus à la fin. C'est un chouette touch-up. Hein. C'est assez sympa. Ouais. Et celui qui par contre qui a joué moins de cartes, ben, il aura moins de malus, ou pas du tout. Celui qui a décommissionné plus de trains, il va avoir pas mal de malus, et donc faut faire attention. C'est bien pensé. Hein. Ouais, donc 3-5, on y est. Si ça était un peu plus haut, ça me gênait pas. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc pour moi c'est un expert largement, il ne faut même pas chercher. C'est un expert comme un Cube Rails, hein. C'est des jeux qui sont très simples en règle, qui s'expliquent relativement facilement, même très facilement, surtout que c'est des phases qui se répètent plus ou moins avec la même mécanique, c'est juste les ressources et le type de choses sur lesquelles on lance des enchères qui changent, mais sinon c'est fort identique. Donc c'est facile à prendre en main, par contre, oui, bien joué. C'est autre chose, hein. Jouer comme souvent une mécanique d'enchères, il n'y a rien de plus simple qu'un jeu d'enchères. Hein. Prends High Society, le grand jeu, je reviens toujours à celui-là parce que pour moi c'est un des maîtres étalons. Il n'y a rien, il y a une enchère sur une carte, celui qui la gagne, il prend la carte, mais bien y jouer, jouer à battre ses bonnes cartes au bon moment, ne pas surévaluer. C'est ce genre de choses. Donc déjà ça, la mécanique d'enchère est relativement compliquée. Si vous avez ajouté ça, c'est toujours pour moi assez compliqué. Un jeu de réseau ouvert, donc pas un jeu dans lequel il y a des lignes qui sont tracées, etc., mais vraiment un jeu où on peut placer, développer ses réseaux comme on veut, ben, forcément ça rajoute aussi encore un petit peu. Et puis vous avez la notion d'engine builder qui est quand même là aussi, qu'il faut savoir développer et de circuler, passer entre les gouttes pour prendre les bonnes choses sans nécessairement les payer trop cher. Voilà, oui, on est dans l'expert. Hein. Le matériel. Là c'est le bémol. Hein. Ouais, ça c'est japonais. L'édition, ouais. Le plateau central est monté. Bon, il est affreux. Hein. Si vous connaissez train, automobile, ce genre de choses, hein, de la même bande, vous voyez que notamment les couleurs, c'est surtout les couleurs. Hein. Les couleurs comme ça peut être moche. L'iconographie. Elle est particulière, elle est vraiment particulière. Moi, je suis. Il faut s'y faire. Hein. C'est pas précis. J'ai dû m'y faire pour Yokohama, donc j'étais déjà un peu moins choqué dans celle-ci, mais c'était pas spécialement intuitif non plus. On était souvent beaucoup de cartes qu'il fallait voir. Et même quand on l'a expliqué, après, il faut s'en rappeler, il faut retourner dedans parce que l'iconographie n'est pas suffisante. Donc ça, c'est aussi un bémol. Et puis surtout, donc le plateau central est monté, est moche mais monté. Tous les plateaux joueurs, il y a 2 plateaux par joueur, plateau de score, etc. Imaginez la première édition de Terraforming Mars, on est dans le même niveau. Hein. Ouais.
C'est des cubes qui sont posés, il y a 5-6 cubes par plateau qui avancent, qui sont des pistes en fait, qui avancent, et donc au moindre coup qu'on donne dedans, Ouais, on peut recommencer la partie. Hein, malhabile s'abstenir, parce que ça peut avoir des très lourdes conséquences, vraiment. Alors le jeu prend beaucoup de place aussi sur la table, parce que comme il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de marchés de cartes. Ici, la table qui fait, c'est une table de 1m80 ici, 2 mètres. À 4, elle était blindée. Hein. Oui. Donc ça aussi. Donc voilà, l'édition. Voilà, surtout que si vous le faites venir du Japon, forcément, ça aura un coût. Non seulement le jeu lui-même, mais le trajet, éventuellement les douanes. Vous l'achetez pour le jeu lui-même, pas pour son matos, hein, clairement. C'est pas pour le prix du jeu, vu le matériel qui est à l'intérieur, c'est pas déconnant. C'est juste. Il y a beaucoup de cartes. C'est juste pas spécialement beau. L'iconographie est un peu particulière, donc. Et c'est plateau, hein, c'est pas de joueurs. Les plateaux joueurs et le plateau central qui est pas très attrayant. Et alors, si vous avez le malheur de le retourner, vous devez aller chez l'ophtalmo après. Dommage qu'il n'y ait plus de TMG, parce qu'ils auraient peut-être pu faire une version comme ils ont fait pour Yokohama, comme ils ont fait pour d'autres, de faire une version un peu plus luxe. Et là, c'est le truc qui demande les plateaux double couche. Hein. Clairement. Crier pour des plateaux double couche. Crier pour ça. Et je l'achèterai. Hein. Sans problème, je le rachèterai. Eh bien, nos avis, du coup. Moi, je ok. Je suis bien emballé, c'était très chouette, très plaisant. Parfois du tirage de cartes qui fait un peu grincer des dents. Je m'explique quand on a comme on a joué à 4, on a eu tendance à partir, donc ça c'est en fait les 5 villes à s'approprier à chaque fois sont tirées avec des cartes que vous allez mélanger. Dans cette partie-ci, ça a fait que 2 joueurs sont partis d'un côté, 2 joueurs sont partis de l'autre. Et il est arrivé à 2 reprises où les 5 villes étaient vraiment clairement d'un côté d'un joueur. Est-ce que c'était positif ou négatif? Ça, c'est en fonction des stratégies de chacun. Non, on peut avoir 2 réseaux. On peut avoir 2 réseaux. J'ai eu des réseaux, mais c'était pénalisant. J'étais le seul à avoir 2 réseaux, du coup. C'est plus difficile à gérer avec les trains. Puisqu'on assigne en fait les différents trains qu'on prend, on les assigne dans différents réseaux. Ces trains, quoi. Et donc c'est beaucoup plus difficile d'optimiser en fait l'utilisation de notre train, dans 2 ou plus réseaux. Que dans un seul, c'est facile, on les assigne tous dans le même réseau et il faut leur travail, ils ramènent les ressources nécessaires. Les villes, j'ai dû laisser tomber, comme j'avais 2 réseaux, dans un réseau, il y avait une ville qui scorait pas, et dans l'autre réseau, j'avais une surforce. Donc je faisais tout scorer, mais je perdais une ville. Enfin, ça vaut le coup de fusionner deux réseaux. C'est possible. On place beaucoup de rails quand même. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Même si on démarre aux 2 côtés opposés de la map, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas, si on le veut, les relier. C'est tout à fait faisable. Mais il faut le vouloir, il faut qu'il y ait un intérêt, évidemment. Donc ça, parfois, le sort peut être un peu moins en votre faveur, même si c'est pas rédhibitoire. Clairement pas. Donc, le charbon, il faut toujours faire attention à son charbon. J'aurais aimé que ça pique un peu plus, parce qu'il y a moyen de payer 2 autres sources pour un charbon, de ressources similaires. N'importe quelle ressource peut être transformée. Et donc j'aurais quand même aimé que ce soit un tout petit peu plus punitif, même si franchement on doit faire gaffe. Hein. Il faut faire super gaffe. J'ai pas dit que c'était la foire à la saucisse et qu'on devait pas en tenir compte. 4 c'est bon, on a des contacts décommissionnés, et moi aussi. Hein. Non, j'ai pas décommissionné. J'ai décommissionné j'ai dû décommissionner pour valider une carte bonus. En fait, si j'avais pas, je perdais la carte bonus. Donc, moi, j'ai décommissionné un train. T'avais quand même une grosse force. J'ai pris beaucoup. Donc ça peut faire un peu grincer des dents. Donc l'iconographie n'est pas spécialement intuitive, vraiment. Elle est parfois fort petite, parce qu'on se retrouve avec des couleurs de tuiles, mais qui sont minuscules. Donc bon, après, quand on a un peu l'habitude de jeu, au premier coup d'œil, c'est parti. Tandis qu'ici, c'était notre première partie, c'était pas si intuitif que ça. Mais c'est un jeu qui vient de loin, qui est fait par une autre culture de joueurs. Et donc, je reste persuadé que c'est possible. Il y a beaucoup mieux que ça quand même. Oui. Mais c'est clair. Mais bon, si vous adhérez au jeu et que vous y jouez, vous faites 3-4 parties, toutes les cartes, finalement, la plupart des cartes on les voit, parce qu'il y a plusieurs qui sont en plusieurs exemplaires. Donc, et puis après, après quelques parties, à mon avis, c'est plus du tout un souci. Mais c'est vrai qu'au départ, on est souvent plongé dans le lexique, clairement. Point négatif pour moi aussi, la phase de production des villes.
c'est une purge totale, vraiment en disant, parce que les tuiles sont assez petites, mais moi je suis là, on est là, on est là à suivre son réseau et tout ça, pour faire un parallélisme. Bonnie Kingdom, qui est un jeu juste familial, avait les mêmes problèmes en disant ouais, j'ai des châteaux, des carottes, des machins, c'est compliqué. C'est pas, encore une fois, c'est pas spécialement rédhibitoire, mais ça pourrait déranger certaines personnes. Moi, à un moment donné, j'arrivais quand même, somme toute, à décrocher, à essayer de suivre tous les réseaux, parce que à la fin de la partie, vous avez des cubes dans tous les coins. Hein, donc vraiment, pratiquement toute la map, il y avait un cube dessus. Je peux te dire que je suis assez d'accord, et en général, c'est le truc qui me gave, franchement. Et c'est d'ailleurs personnellement, le frein principal au 18, j'aime beaucoup les 18 et j'y joue régulièrement, mais c'est vrai que c'est la partie qui me dérange, c'est de compter ses routes. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une tuile dans un 18, on recalcule la route la plus optimale. Et donc il faut repasser, il faut prendre tous les scénarios, etc. C'est un petit peu un feeling différent, mais c'est un peu la même chose ici. Il faut passer par tout son rail, il faut regarder toutes les villes qui sont traversées par nos rails et gagner les ressources ou les bumps qui correspondent. Et donc c'est vrai qu'il faut être assez consciencieux et ça peut être rédhibitoire. Maintenant, c'est une phase, normalement, il faut se faire un peu confiance évidemment, c'est une phase normalement qui se fait simultanée. Donc en termes de temps, c'est pas très grave. Ici, on a à chaque fois fait les uns les autres. Hein, pour être sûr de ne pas se tromper que c'était une première. C'était plus pour ça. C'était ça. Oui, c'était pas une question de pas confiance, même si j'ai pas confiance à lui. Mais c'est vrai que ça peut être gavant. Maintenant, il n'y a que 4 manches, donc on fait ça 4 fois. Okay. Bon, c'est pas la fin la fin du monde non plus. Hein. Contrairement à 18 où on peut le faire 30, 40 fois si c'est nécessaire. Voilà, j'ai dit pas mal de négatifs, mais malgré tout, c'est ultra positif. Hein. Vraiment, c'est ultra positif parce que ce jeu, tous les choix sont pesés, la moindre ressource est calculée parce que je vais avoir besoin de ça. Là, je vais être trop court d'une ressource, mais je vais en employer 2 là, et donc tout se décide dans l'enchère, évidemment. On thésaurise pas beaucoup, donc, vraiment on dépense. J'ai eu une force d'enchère assez basse, malgré tout, comparé à mes collègues, mais et malgré tout, je m'en sors quand même. Donc il a fallu bien cogiter avec des stratégies différentes, vraiment, parce que moi j'avais vraiment une stratégie qui faisait monter mes pistes. Moi j'ai gagné beaucoup d'enchères, j'ai beaucoup dépensé dans les enchères, et évidemment après j'étais souvent ric-rac et à chaque tour je devais reproduire, ce qui m'empêchait d'investir comme j'aurais voulu. Donc je ne rejouerai plus de la même façon, c'est clair, parce qu'il y a certaines choses que j'ai peut-être un peu délaissées, ce qui fait que malgré tout, les scores sont pas... Non, ils sont beaucoup plus proches que je ne croyais. Moi, je pensais que j'étais vraiment largué parce que justement, j'avais trop dépensé dans les enchères. On termine à 2 points, toi et moi. Ouais, c'est ça. Et les autres 10 points devant. Donc c'était pas énorme sur 130 points, 130, 140 points, quelque chose comme ça. J'étais assez surpris là-dessus. Je pensais vraiment être beaucoup plus derrière et que le premier serait beaucoup plus devant, en fait. Ouais, parce que malgré tout, ils ont pris des cartes de scoring assez fortes et donc c'était bien. Donc c'est bien pensé. Malgré tous ces bémols, on va lui pardonner, en fait. Parce que le game design est très séduisant. Hein, tu joues à ça, t'as pas l'impression d'avoir joué à quelque chose que clairement. Que tu joues souvent en fait. Ou même que tu as déjà joué. J'ai eu très peur de jouer à un Cube Rails parce que je suis pas certain que c'est pas ma cam. Et j'ai eu très peur. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on peut noter, c'est qu'il faut bien le dire, c'est que c'est pas un Cube Rails. Et donc pour moi ça reste quand même dans l'esprit d'un jeu de train, notamment sur tout ce qui est la partie réseau, par partie évidemment la partie stock market, etc., qui est souvent liée au jeu de train. Mais il y a toute cette partie réseau qui est très intéressante et qui est vraiment plus orientée engine builder et gestion de ressources, même s'il y a ces enchères qui sont prédominantes évidemment. Et donc tous ceux qui n'aiment pas les jeux de train, ce qu'on appelle vraiment les jeux de train, et même ceux qui n'aiment pas Age of Steam parce que c'est trop cassant, vous pouvez essayer ça parce qu'il y a des grandes chances que ça vous plaise. Amateur de regame, allez-y, jetez un œil, vous arrêtez pas à la gueule du truc, encore moins à sa map et à son matos. Allez voir un peu plus loin, ça pourrait vous plaire. Nous, autour de la table ici, je veux dire que... Ouais, il a fait l'unanimité. Il a fait l'unanimité et tout le monde va le commander. Moi, j'ai un exemplaire, mais tout le monde va le commander. Donc, le public cible fait que on passe outre de la charte graphique, de l'absence de timbre, de choses. C'est comme les joueurs des 18, les joueurs de Cube Rails, en général, c'est pas clairement pas la patte graphique qui est le plus importante. Mais ici, quand même, j'ai quand même un bémol. Mon plus gros bémol dans le jeu, c'est au niveau de l'édition et c'est plateaux, les cubes. Encore une fois, on est un petit peu... Danger. Oui, on a un petit peu... Il y a un coup de vent, le plateau vole avec tous ces cubes. Ça peut tout changer, vraiment. Hein. Donc, et ça peut ruiner la partie, en fait, de ne pas savoir. Donc, il faudra vous y faire si vous avez envie de découvrir cette pépite. Parce que bûcher laurier. Moi,
très très belle découverte, Oui. vraiment un petit coup de cœur, j'en ai pas souvent parce que j'ai un nouveau genre de jeu de train en fait. Et je suis assez content. Oui. Je suis un peu moins enthousiaste que lui, même si ça reste ultra positif. Oui, mais j'aime particulièrement le jeu de train, toi c'est moins ta cam, donc ça doit, la différence est Ouais, nette. ouais. Il y a 2,5 sur la boîte. Je pense que ça doit fonctionner très bien à 2, à 3, à 4 et à 5. Peut-être un petit peu différent, légèrement moins tendu, et encore c'est même pas sûr parce que les villes s'adaptent. Oui, ben l'interaction est fort limitée en termes de méchanceté. Oui, c'est ça, exactement. Donc je pense que même à 2, ça doit fonctionner. Je dis pas que c'est à la hauteur peut-être d'un 3 ou 4, mais ça doit fonctionner. Et ça, là aussi, jeu de train, 2 joueurs, pas courant. Donc une petite qualité en plus. Avant de conclure, je disais donc comme j'ai été séduit et que avant de vous envoyer chez Amazon Japon, je vais me mettre à la chasse. Je te fais confiance. Voilà, je vais contacter monsieur et madame Hayashi et on va essayer de dealer ça. Hein, c'est pas la première fois que j'arrive à faire venir des jeux du Japon. C'est ça, exactement. Et celui-là, il vaut le coup de prendre le bateau. Oui. On va regarder à ça. On va vraiment regarder à ça. Bon, Bûcher Laurier. Laurier, oui, largement. On est d'accord, mais je pense que... Vous l'aviez compris. Vous l'avez compris. Je pense, malgré tout le négatif que j'en ai dit, de loin, vraiment, sans aucune hésitation. Si on me dit tu rejoues, oui, sans aucune hésitation. D'autant plus que ça rentre dans le timing annoncé. Donc, clairement. Ouais. Donc, ils disent une demi-heure par joueur. La première partie, on était à 2h10, quelque chose comme ça, à 4. Donc, c'est large, mais oui. Et... on est à peu près à ça, en 25-30 minutes par joueur. Bientôt. À bientôt. Salut. Salut.